Savais-tu que c'est possible d'être un entrepreneur minimaliste? Je t'explique exactement ce dont je veux parler ici parce que, contrairement à ce que la plupart des gens pensent en entreprise, pour évoluer ou même pour avoir l'impression d'avoir réussi dans son entreprise, il ne faut pas nécessairement ajouter quelque chose. Le but n'est pas de toujours additionner des services, additionner des options, additionner des clients. À un certain stade, mais quand même à un certain niveau, il faut plutôt au contraire s'assurer de maintenir un certain flow qui va de pair avec l'évolution de nous-mêmes et de notre entreprise. Réduire et simplifier pour encore mieux réussir en affaires, c'est exactement ce que je t'explique dans cette vidéo. Les raisons principales pour lesquelles c'est encore plus optimal d'être minimaliste en entreprise sont pour éviter la liste silencieuse de tâches et aussi tous les déclencheurs de stress. Je t'explique aussi dans cette vidéo comment moi je fais pour y arriver en utilisant tout ce qui est la base, revenir à l'essentiel de mon entreprise et aussi en utilisant tout ce qui est lié à l'aspect optimal physique et aussi informatique. Bonjour, je suis Audrey, adjointe et propriétaire de Vintage Virtuel, entreprise spécialisée en optimisation de l'administration et du service à la clientèle. À 23 ans, ma vie a pris un tournant et je suis devenue maman de 2 garçons, des jumeaux, Léo et Benjamin. C'est par la suite que j'ai rencontré mon conjoint, Richard, avec lequel je suis depuis plusieurs années. Et ensemble, lui et moi avons 3 enfants, Léo, Ben et Roxane. Roxane qui plus récemment nous a transformés en grands-parents et avec qui nous sommes tombés complètement en amour, notre petit Jules. Nous avons aussi 3 entreprises que nous pivotons à 2, en plus de notre belle et grande famille. Suivez-moi pour connaître toutes mes astuces en optimisation et en planification afin de bien prendre en charge tous mes rôles d'entrepreneur, de maman et de mamie. Je suis littéralement née dans une entreprise. Mes parents ont toujours été en affaires et aussi mes grands-parents des 2 côtés de famille. J'avais donc une très bonne idée de ce dans quoi je m'embarquais en débutant l'entreprise Vintage Virtuel il y a bientôt 5 ans. Mais par contre, j'avais une idée très préconçue et une fausse idée et qu'il fallait absolument aller en grandissant tout le temps pour considérer notre entreprise comme étant réussie et c'est là où je me suis trompée et c'est exactement cette expérience-là dont je veux te faire part dans cette vidéo. Ce que je veux dire par liste de tâches silencieuses, c'est la fameuse liste de tâches sur laquelle on se dit « Ah oui, il faudrait que je fasse ça. Ah oui, j'ai tel projet, donc il faudrait que je contacte tel contact de ma famille ou de mon entourage. » Toutes celles qui s'additionnent dans notre tête, mais qui ne se placent pas nécessairement à l'agenda. Donc, pas des tâches qu'on sait qu'on va exécuter dans les prochains jours, dans les prochaines heures. Celles qui flottent au-dessus de nos têtes et qui reste toujours un petit peu indécis. On le sait qu'on devrait le faire, on sait qu'on devrait conquérir toutes ces tâches-là pour pouvoir optimiser et pouvoir avancer dans notre entreprise. Mais par contre, la réalité du quotidien nous rattrape trop fréquemment et c'est là où ça devient négatif d'avoir une liste de tâches comme celle-ci qui s'allonge et qui ne nous permet pas de passer à la prochaine étape. Donc, on a beau vouloir optimiser, vouloir grandir dans notre entreprise, si on ajoute tout simplement des tâches à notre liste et qui malheureusement ne tombent pas dans le quotidien, oui, on pourrait établir du temps, mais la réalité, c'est que si nos journées sont déjà bien remplies, il y a une révision qui doit être faite et c'est de cette fameuse liste-là dont je veux parler. Bien sûr, il faut évoluer. Tout ce que je mentionne ici dans la vidéo n'est pas dans le but de rester au même stade et de pas grandir. La différence, c'est de prendre en considération ce qu'il faut réellement faire pour pouvoir grandir ou gagner un roulement d'entreprise plus grand ou atteindre un niveau différent avec notre entreprise et vérifier tout le quotidien que ça peut représenter et donc les efforts qu'il va falloir y appliquer pour pouvoir passer au prochain niveau ou démarrer un nouveau projet. De la liste silencieuse de tâches qui risque de ne jamais se compléter, on va passer au déclencheur de stress. Donc, de voir cette liste-là s'ajouter ou rester là de façon permanente ou se dire « Oh mon Dieu, ça fait plusieurs mois que j'aurais dû avoir fait cette tâche-là », eh bien, c'est là qu'on va avoir un déclencheur de stress qui va se faire malheureusement. Évidemment, il faut évoluer, comme je le mentionnais, donc c'est important de réviser ces tâches-là et on va y revenir dans les solutions que je vais proposer plus tard dans la vidéo, mais c'est juste une question de vérifier l'expansion qu'on veut réellement prendre avec son entreprise et c'est là où
l'addition ne se fait pas nécessairement. Donc, on peut rester minimaliste, on peut rester dans un certain nombre, une certaine quantité de tâches, une certaine quantité de projets qui nous permet d'aller vers l'évolution sans nécessairement ajouter de la lourdeur dans nos journées, dans nos semaines ou dans nos mois. Évidemment, je suis bien placée aussi bien placée pour savoir que déléguer, c'est une possibilité. Donc, déléguer à quelqu'un de confiance, une adjointe virtuelle, ça peut être formidable. La réalité concrète des choses, comme je le mentionnais, je suis bien placée pour en parler, c'est que mes clients qui me délèguent des tâches de leur entreprise doivent quand même être présents dans le sens où j'ai besoin d'eux de me confirmer des éléments, j'ai besoin d'eux pour me laisser savoir où en est rendu tel projet. Donc, à la base, déléguer ne va pas nécessairement tout régler, ne va pas nous permettre nécessairement de prendre une portion de nos tâches et de 100% s'en débarrasser, si on peut dire ça comme ça, même si on a confiance avec la personne. Malheureusement, il va falloir s'impliquer à un certain niveau, moindre probablement, mais il va falloir s'impliquer quand même. Donc, ça ne vient pas tout régler la liste de tâches si on vient ajouter des projets, on ne vient pas d'éliminer nécessairement ceux pour lesquels on avait déjà collaboré ou préparé ou fait un certain roulement. Donc, la liste va malheureusement faire notre déclencheur de stress et c'est une autre des raisons pour laquelle je prône le minimalisme en entreprise. Comme toute bonne entrepreneur, en fin d'année, je fais normalement un bilan de mon entreprise, donc tout ce qui a bien fonctionné, où j'en suis. Évidemment, c'est aussi là que je prévois des objectifs ou des nouveaux projets ou des buts à atteindre pour mon année suivante. Et c'est exactement là que j'ai réalisé plus récemment que je commettais une erreur, comme probablement beaucoup d'entrepreneurs. Parce que lorsque je regardais qu'est-ce qui se passait, j'allais pas nécessairement penser à retirer ou à éliminer carrément un service ou à réduire une offre de service quelconque dans le but de faire de la place justement pour mes nouveaux objectifs. Donc, c'est là où j'ai vu à quel point le minimalisme en entreprise peut s'appliquer. Le but est de prendre peut-être ce qui est superflu maintenant ou ce qui n'a pas été dans l'optique de notre évolution personnelle et celle de notre entreprise et de l'éliminer ou de le réduire pour pouvoir faire de la place aux nouveaux projets. Et c'est comme ça que j'arrive à réaliser exactement mes objectifs que je me fixe en début d'année. C'est avec les 2 points suivants que je vais pouvoir vous expliquer mes trucs en restant dans l'essentiel et en utilisant l'efficacité liée à l'environnement physique et aussi informatique. Rester dans l'essentiel dans son entreprise, ça peut prendre plusieurs explications. Quand je veux dire rester dans l'essentiel, je parle de rester avec ce qui nous a fait lancer notre entreprise au départ. Donc, la mission pour laquelle on sert nos clients, revenir à celle-ci. Par contre, on sait que cette mission-là, au travers justement de l'évolution de notre entreprise, elle va changer. Je pense à un restaurant qui offre plus un certain type de plat ou une entreprise qui offrait auparavant le service de déménagement de meubles, mais qui maintenant fait tout simplement l'installation des nouveaux meubles. Donc, cette portion-là explique exactement qu'au départ, un service pouvait être tout à fait logique pour nous, mais maintenant ne plus être dans la réalité de notre quotidien. Donc, c'est en réduisant et en revenant avec cette base-là, donc revenir à ce qui nous tient à cœur par rapport à la mission dont on sert, qu'on peut faire un bon suivi des tâches, éliminer celles qui ne sont plus nécessaires et faire de la place pour les nouvelles. C'est une façon, tout simplement, comme quand on ouvre notre garde-robe de vêtements, on arrive avec une nouvelle robe, eh bien, on en retire une ou deux pour pouvoir faire de la place parce que de toute façon, la réalité, c'est qu'on ne pourra pas toutes les porter en même temps. Donc, on va pouvoir s'assurer de continuer de servir notre clientèle cible, de pouvoir respecter l'évolution qu'on a eue nous-mêmes et celle de notre entreprise et revenir à la base de notre offre de service, puis passer au prochain projet et y consacrer du temps. Parce que comme je mentionnais par rapport à la sous-traitance, oui, on peut utiliser des gens autour de nous, la sous-traitance, des professionnels et c'est des gens probablement hyper qualifiés. Mais si on est 100% plongé dans un nouveau projet, ça va être difficile de nous assurer de maintenir les autres projets dans lesquels on va déléguer, même si on a quelqu'un qui va s'en occuper, comme je dis, avec une grande confiance. Le but est de pouvoir éclaircir nos idées et, à ce moment-là, pouvoir s'assurer de réussir les nouveaux projets qu'on va fixer pour notre entreprise. Le dernier point que je vais utiliser pour m'assurer de rester minimaliste en affaires, ça va être d'utiliser l'efficacité liée à l'environnement physique et à l'environnement informatique. L'environnement physique, je parle de mon espace de travail. J'ai déjà parlé à quel point c'est important de faire des petits resets dans notre journée, donc d'épurer notre bureau, de s'assurer d'être prête pour le prochain projet et d'avoir les idées claires. C'est exactement ce dont je parle ici. Donc, d'avoir un espace de travail dégagé, c'est, selon moi, primordial pour pouvoir arriver à se concentrer, pouvoir arriver à performer dans nos tâches.
Mais aussi, comme je mentionnais dans ma vidéo précédente, et vous pouvez aller voir après celle-ci, tous nos espaces de rangement aussi, parce qu'on ne peut pas perdre de temps à chercher un crayon ou un stylo ou un surligneur. C'est important aussi de pouvoir nous assurer d'avoir ce dont on a besoin et d'éliminer aussi le superflu dans nos espaces de rangement. Donc, espace physique, bureau, rangement, tout ça va jouer à une étape très important dans la réalisation de nos projets et de nos objectifs, et donc de pouvoir continuer d'évoluer et d'agrandir notre entreprise. Ensuite, eh bien, il y a l'aspect informatique. Par informatique, je parle de tous les outils, logiciels, applications qui sont offerts. Il y en a des merveilleux, on s'entend ici, mon but n'est pas de critiquer aucun logiciel, mais par contre, je pense que trop souvent, on s'y perd avec une multitude d'outils, malheureusement, que l'on croit indispensables. Un peu comme, je pense, je pourrais utiliser l'exemple de la cuisine pour avoir un bon repas réussi. Il faut pas nécessairement avoir tous les petits gadgets. Ben, c'est un peu le même principe et ça fait partie du minimalisme en entreprise, d'avoir ce dont on a besoin sans tomber dans le superflu, parce que de façon concrète, oui, ce sont des outils formidables qui vont nous aider grandement dans notre journée, mais par contre, ça va pas nous sauver la vie. Et on s'entend que dans des zones où, malheureusement, ces temps-ci, on a connu certaines pannes, eh bien, tout à coup, une simple grille de données va nous paraître encore plus formidable qu'un logiciel très complexe. Il faut s'entendre qu'aucun de ces outils sont magiques, donc l'important, c'est d'utiliser ceux qu'on connaît bien, qu'on est à l'aise d'utiliser, et qui vont vraiment faire une différence dans notre routine, dans notre journée. Si, malheureusement, on se rend compte que c'est plus compliqué ou à chaque fois qu'on ouvre le logiciel ou l'application en particulier, on a plus l'impression de perdre notre temps, bien ça aussi, on fait le ménage là-dedans, au même titre que notre espace de travail ou que nos vêtements dans notre garde-robe. Le but, c'est de garder ce qu'on utilise réellement. Peut-être que tu réalises maintenant que c'est possible d'être entrepreneur, d'être minimaliste et que entrepreneur ne rime pas nécessairement avec toujours des semaines de 80 heures ou être complètement surchargé ou ne faire que du travail tout au long de nos semaines. Ça peut être léger, ça peut être facile, ça peut être simple et ça peut se faire aussi sans stress. Donc, je vous invite évidemment à regarder toutes les autres vidéos de la chaîne, à laisser un petit pouce d'encouragement si vous avez apprécié cette vidéo et évidemment nous laisser des commentaires aussi, c'est très apprécié si vous avez des questions sur mes trucs et astuces dont je vous ai parlé dans cette vidéo-là ou dans les autres vidéos. Ne gênez-vous pas à vous laisser un petit commentaire, ça va me faire plaisir d'y répondre et je vous invite à regarder aussi les vidéos suivantes.